de Malherbe. RMC 6h46, c'est jour de grève aujourd'hui à la SNCF. Bonjour Fabien Dumas. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le secrétaire fédéral de Sudrail, le 3e syndicat à la SNCF. Mais il n'y a pas grand monde en grève, quoi. Non, j'ai pas les chiffres encore, mais visiblement il y a très peu de perturbations sur le trafic. Le contexte du Covid, nos plus de 50 jours de grève sur la réforme des retraites, les personnels, les salariés de la SNCF qui ont été mis en chômage partiel pendant quelques mois, donc avec les restrictions de salaire qui vont avec, n'ont sans doute pas favorisé. Et puis bon, on est sur une journée simple. On va se demander dans un instant à quoi ça sert du coup cette grève, mais justement vous parliez à l'instant des prévisions de trafic. Victor, qu'est-ce qui attend ceux qui nous écoutent? Un trafic quasi normal aujourd'hui, il y a tout de même quelques perturbations. D'abord en Ile-de-France, le RER, la SNCF prévoit 3 trains sur 4 sur la ligne C, 2 trains sur 3 sur la ligne E, et le trafic devrait être un peu perturbé sur la ligne D. Sur les TER en région, prévoyez des adaptations dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous dit la SNCF. En clair, des trains supprimés, parfois remplacés par des cars. À quoi ça sert cette grève? À exprimer une colère. Et la colère des salariés de ce pays, elle est là, quoi. On est en train de... la colère et l'angoisse. La colère et l'angoisse, on est en train de payer durement la crise. Je crois que depuis le 1er mars, c'est 326 plans de sauvegarde de l'emploi qui ont été engagés. C'est 49 000 emplois supprimés depuis le 1er mars. Je crois que vous avez évoqué Bridgestone qui ferme à Béthune. Juste après avoir applaudi les caissières, on vire 1200 personnes à Auchan. Et à la SNCF... sur fond de plan de relance qui n'est pas un vrai plan de relance, et dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, des licenciements qui s'annoncent et des transferts de salariés avec du moins-disant social, la colère elle est énorme, quoi. Le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, a parlé à ce propos d'une grève par habitude. C'est devenu une grève par habitude. Alors lui parle de grève par habitude, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, dit on s'en serait bien passé. Nous aussi, on s'en serait bien passé. On serait bien passé des 3000 suppressions d'emplois en 2019. On serait bien passé des restrictions salariales qui font qu'on n'a aucune augmentation de salaire depuis 6 ans. Nous aussi, on s'en serait bien passé. J'ai dans l'idée que les salariés de Bridgestone qui viennent de découvrir qu'ils auront bientôt plus d'emplois, ils s'en seraient bien passés aussi. On a encore supprimé... On nous fait croire qu'il y a un monde d'après plus écologique, on nous fait croire qu'il y a un plan de relance du ferroviaire, et puis on vire 100 conducteurs de train au fret SNCF. Un train de fret SNCF, c'est 40 à 50 camions. Parce que c'est vrai que quand on écoute le gouvernement, on a quand même l'impression que parmi les plans de relance, il y a effectivement la relance du fret, c'est-à-dire du transport de marchandises sur rail, et la relance aussi des trains de nuit, dont on avait l'impression qu'ils avaient été sacrifiés il y a quelques années. Donc au fond, vous devriez vous réjouir. Alors on devrait se réjouir. Les trains de nuit, par exemple, les trains de nuit, ils ont été grandement concurrencés par les cars Macron. Les cars Macron, c'est un fiasco sans nom. Et pas qu'à cause du Covid. Les cars Macron, ils n'ont pas attendu le Covid pour être en échec. Et donc, on est venu concurrencer les trains de nuit avec les cars Macron, et puis maintenant, on va remettre les trains de nuit. C'est du grand n'importe quoi. Sur la relance du fret ferroviaire, je viens de vous le dire, on supprime 100 conducteurs de train. Pour relancer le fret, si on commence par virer les conducteurs de train... Je ne comprends pas très bien la logique. C'est-à-dire qu'on relance le fret d'un côté et on supprime des... Je crois qu'il n'y a qu'Emmanuel Macron et son gouvernement qui comprennent la logique. Nous, on ne la comprend pas non plus. Les 4,7 milliards, par exemple, vous avez 2 milliards qui sont consacrés au réseau. Il faut savoir que ces 2 milliards-là, c'était déjà un engagement du gouvernement issu de la loi dite du pacte ferroviaire de 2018. On vient relancer les petites lignes, soi-disant. Il y a un plan de relance des petites lignes. Et les petites lignes, il faut savoir, l'argent qui va y être consacré, c'est de l'argent qui était dû aux régions. On avait transféré la gouvernance des petites lignes aux régions. Donc, en fait, c'est pas de l'argent en plus. Non, c'est juste pas de l'argent en plus. Passe-passe pour vous. Il n'y a pas de l'argent en plus, c'est juste de l'affichage. Comme Emmanuel Macron et son gouvernement font de l'affichage écologique. Je vous le dis, ils sont en train de sacrifier le fret SNCF. Il n'y a aucune garantie que l'activité fret SNCF va pouvoir perdurer. Et un train de fret, c'est 40 à 50 camions de plus sur la route. Donc l'écologie, là-dedans, c'est la grande perdante. Merci beaucoup Fabien Dumas, secrétaire fédéral de Sudrail. Je rappelle donc que vous avez appelé à la grève pour aujourd'hui, même si pour l'instant, il n'y a quasiment pas d'impact sur le trafic. Merci à vous d'être venu. Dans un instant, ce sera le monde de demain.